Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question du stress. Pour en parler, notre invité est Dr Karaboui Aboubakar. Il est psychiatre, psychothérapeute. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est la différence entre psychiatrie et psychologie? Merci Astou de nous donner l'occasion. Merci à la télévision Al-Bayan. Le psychiatre, sinon d'abord je commencerai par le psychologue. Le psychologue, c'est quelqu'un qui a fait des études de psychologie. Et la psychologie elle-même s'intéresse à l'étude du fonctionnement du psychisme humain. Donc comment est-ce que nous percevons les choses, comment nous les analysons jusqu'à ce que cela aboutisse à un comportement. Donc c'est une discipline qui appartient aux sciences humaines. À la différence de la psychiatrie, le psychiatre c'est avant tout un médecin. Donc, la psychiatrie appartient au domaine des sciences médicales. Et dans ce domaine-là, on étudie le fonctionnement de ce psychisme-là, mais on apprend également à traiter ce psychisme-là, donc les anomalies de ce psychisme-là. Et vous avez dit psychiatre, psychothérapeute, parce que la psychothérapie est une technique de traitement du psychisme. Je pourrais définir ça simplement en disant que c'est traiter l'esprit de quelqu'un avec son propre esprit. D'accord. Voilà. C'est pourquoi vous faites beaucoup parler les gens pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a derrière? Oui, mais on ne fait pas que parler les gens parce qu'il faut savoir qu'au cours de nos entretiens avec les patients, on regarde également l'attitude des patients, on regarde comment est-ce qu'ils sont habillés et tout, pour nous permettre d'établir j'allais dire un diagnostic. On regarde même ce qu'ils ne disent pas. Voilà, parce qu'on peut avoir des patients qui ne parlent pas. Et donc, cela aussi même va nous diriger. Même cette attitude-là parle pour vous. Exactement, exactement. D'accord. Aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, nous parlons du stress. Comment peut-on définir cette notion? Le stress, si je veux donner la définition médicale, voilà, c'est l'ensemble des réactions physiologiques d'un organisme qui est soumis à des pressions ou à des contraintes. Autrement dit, le stress survient chez une personne lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'il a d'une situation donnée et la perception qu'il a de ses ressources pour faire face à cette situation. D'accord. Et donc, c'est un calcul, une adéquation qui, si elle marche, c'est tant mieux. On a un stress très léger à gérer, sinon on est dans une autre situation. Pour l'Organisation mondiale de la santé, Dr Karaboui, le stress peut être considéré comme le mal du 21e siècle, car source de grands dangers pour notre santé. Fin de citation. Pourquoi le stress est de plus en plus courant? Le stress est de plus en plus courant parce que nous vivons un 21e siècle assez mouvementé. Si je me réfère uniquement, on va dire, à ce qu'on peut avoir au niveau de l'actualité, on voit déjà au niveau du changement climatique, on voit également les nombreux troubles politiques. Récemment, on voit cette pandémie du coronavirus et donc les organismes sont soumis à des pressions permanentes, à des changements permanent, mais surtout assez rapide. Même en matière d'aujourd'hui de technologie, l'évolution est assez rapide et donc on n'a pas toujours la capacité de s'adapter à ces différents changements. D'où la survenue par moment de stress parce que, comme je disais, on a un déséquilibre entre la perception de ces situations-là et la perception de nos ressources pour faire face à ces situations. C'est bien noté. D'aucuns disent, Dr Karaboui Aboubakar, que le stress est une réaction normale et nécessaire pour l'homme et que cela va jusqu'à provoquer un bon stress. D'autres, par contre, disent que le stress stimule la motivation et permet de mieux se préparer à une tâche ou un événement. Que répondez-vous à ces affirmations? Je pense que vous avez de bonnes informations. Voilà, de bonnes informations. Pourquoi? Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, le stress, c'est une réaction
physiologique normale face à une situation de pression. Donc, lorsqu'on est sous pression, on va avoir, je vais dire, une activation au niveau de notre cerveau, au niveau notamment de l'hypothalamus, donc une partie de notre cerveau, qui va être en train de sécréter un certain nombre d'hormones. Ces hormones-là vont créer des changements dans notre organisme pour nous permettre de faire face à ces situations, j'allais dire, anxiogènes, ou en tout cas à ces pressions ou à ces contraintes que l'on aura. Malheureusement, il arrive que justement ces situations-là perdurent dans le temps. À ce moment, on n'arrive plus à être en train de, je vais dire, de retomber sur nos pieds et on va aboutir à un stress anormal. Pour vous donner un petit exemple, lorsque vous prenez par exemple une biche qui est en train de brouter de l'herbe dans la savane, lorsqu'elle voit un lion, elle se met à gambader, elle saute de toutes parts, etc. C'est le stress qui lui permet de sauter des hauteurs, de courir à une certaine vitesse, etc. et tout, parce que son organisme, il y a une sécrétion d'hormones qui lui permet de pouvoir augmenter non seulement sa vigilance, la pression, les battements du cœur, l'oxygénation et tout ça. Et après un certain temps, quand elle échappe au lion, on voit la biche qui retourne brouter son herbe comme si de rien n'était. Malheureusement, chez l'être humain, on a appris à être en train de fonctionner différemment. C'est comme si j'allais dire, nos détecteurs de stress restent allumés en permanence parce qu'on veut être toujours prêt à faire face aux situations stressantes. Donc, je vais dire, on ne décoche pas la case lorsqu'on l'a activée. Et donc, on se retrouve à avoir ces sécrétions permanentes de ces hormones-là et finalement, on aboutit à un épuisement de notre organisme. D'accord. L'effet des surprises aussi joue pour beaucoup dans le déclenchement du stress. Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'on est surpris, je dirais, lors d'une agression, par exemple, et tout, quelqu'un vous surprend avec un couteau, c'est automatiquement un stress que vous allez être en train de vivre. C'est ce qui va faire que vous allez commencer à avoir le cœur qui bat très vite et tout ça. C'est ce qui va vous permettre également peut-être de courir et lui échapper en sautant une clôture de 2 mètres, 3 mètres, alors que vous pourrez même courir avec la cheville cassée et sans vous rendre compte même que vous avez mal. Donc, c'est le stress qui permet aussi de faire cela. Et les conséquences du stress sont très certainement nombreuses, aussi bien sur l'individu que sur son environnement, Dr Karaboué. Oui, les conséquences sont, j'allais dire, très très nombreuses. Et je pense même que c'est ce qui fait l'intérêt de cette émission. Et il faut savoir que les conséquences peuvent être au niveau physique. Comme je dis, il y a une sécrétion d'hormones. Et les conséquences au niveau physique, on peut avoir des problèmes comme l'hypertension artérielle. On peut avoir des problèmes de diabète liés au stress. On peut avoir des palpitations. On peut avoir des troubles digestifs. Donc, des gens qui vont avoir des gastrites, des gastropathies. D'autres qui vont avoir aujourd'hui des colopathies, donc avec des problèmes de diarrhée, de constipation, etc. Mais plus grave, le stress peut aller jusqu'à entraîner une dépression immunitaire, donc une immunodépression. Il y a des personnes qui sont stressées. Lorsque vous les verrez, vous penserez que ce sont des gens qui ont été peut-être infectés par le VIH, vu qu'ils ont un état, j'allais dire, immunitaire déprimé. Et cet état immunitaire déprimé-là va favoriser donc la survenue d'un certain nombre d'autres... L'organisme est déjà fragilisé. Exactement, d'autres infections, notamment même la tuberculose et tout, alors que lorsqu'on fait des bilans, on ne pourra pas être en train de voir, j'allais dire, d'anomalies particulières. À côté de cela, on peut avoir également une atteinte au niveau psychique. Donc, des gens qui seront nerveux, irritables. D'un autre côté, on peut avoir des gens tristes, calmes, jusqu'à évoluer carrément vers la dépression et pire encore vers le suicide et tout, avec des troubles du comportement et tout cela. Donc, les conséquences du stress
sont extrêmement nombreuses et, j'allais dire, nous obligent à en parler. D'accord. Docteur Karabou Aboubacar, le stress, il est vécu par pratiquement tout le monde. Hein. Une fois au moins dans sa vie, on peut vivre des situations de stress. Est-ce qu'il y a des personnes qui échappent à ces situations-là? Oui, non, le stress, comme je dis, c'est pas le stress en lui-même. Il y a le bon. Voilà, exactement. Le stress en lui-même, on vit avec. Au quotidien. Vous savez, il y a Charles Darwin qui disait que ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui résisteront, mais ce seront ceux qui auront la capacité de s'adapter. Je vous ai parlé aujourd'hui de ce 21e siècle avec tous les changements que nous pouvons être en train de vivre. Et le défi que nous avons tous, c'est d'arriver à nous adapter au fur et à mesure que ces changements-là surviendront. Donc, on sera toujours exposé à des contraintes, on sera toujours exposé à des pressions. Par contre, comme je dis, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre entre la survenue de ces pressions et la connaissance de nos ressources pour faire face. Raison pour laquelle il est important pour nous justement de développer nos ressources en permanence pour pouvoir être en train de faire face au stress. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à vous demander des recettes pour ne pas tomber dans des situations de stress qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur notre santé. Donc, pour gérer notre stress, j'allais donner quelques petites solutions, voilà, avant d'arriver à des solutions peut-être plus importantes où vous devez venir nous voir et recevoir un traitement médical. Donc, comme petite technique, je dirais déjà, c'est simplement même la respiration. Il y a des exercices de respiration qu'on peut être en train de faire pour pouvoir être en train de gérer notre stress. Il y a également, j'allais dire, la méditation ou la prière, parce que la prière elle-même est une méditation. Donc, la méditation ou la prière. Certains feront du yoga. On conseille également aux gens d'écouter de la musique, de se divertir. On conseille également aux gens aussi de pouvoir avoir ou développer un certain réseau social avec qui ils peuvent être en train d'échanger. Avec la pandémie, par exemple, du coronavirus, on avait parlé de distanciation sociale. Oui. En fait, c'est la distanciation plutôt physique. Mais sinon, distanciation sociale, ce serait problématique pour nous. Justement. Voilà. Donc, on a ces petites techniques-là. Faire du sport. Il faut pouvoir également correctement s'alimenter, donc avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène corporelle également. Et comme je dis, quand on a tout cela, et que malgré cela, on n'arrive pas à être en train ou on n'arrive pas à gérer ce stress-là, il faut pouvoir en parler à un spécialiste, peut-être qui va mieux nous guider dans la gestion de notre stress. C'est vrai que sur notre pic, rendre visite à un spécialiste, un psychiatre, un psychologue pour en parler, ce n'est pas du tout fréquent. Mais aujourd'hui, cette émission, chers téléspectateurs, que nous faisons pour parler du stress, nous amène très certainement à nous pencher un peu sur la question et essayer de dédramatiser. Aller voir un psychiatre ne signifie pas que nous avons des problèmes de troubles mentaux à un certain stade qui pourraient nous stigmatiser. Docteur Karaboué. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous savez, moi je dis souvent, le psychiatre c'est l'ami de celui qui n'a pas d'amis. La seule différence entre moi et votre ami, c'est que votre ami vous donne des conseils en fonction de lui-même. Le psychiatre ou le psychologue, quand vous allez le voir, il ne vous donne pas des conseils ou des solutions en fonction de lui, mais il vous aide à trouver vos propres solutions. Vous voyez. Et comme vous le dites, c'est vrai que les gens ont peur d'aller vers le psychiatre, surtout. Le psychologue, ça passe souvent un peu plus. Ils ont peur d'aller voir le psychiatre parce qu'on trouve que c'est le médecin des fous, etc. et tout. Mais vous savez que moi, en tant que psychiatre, ma plus grande peur, c'est de voir autant de personnes qui souffrent et qui ne viennent pas vers nous. Comme je vous ai dit, les conséquences peuvent être assez nombreuses et tout. Il y a des gens qui sont hypertendus, qui sont sous traitement, malheureusement, qui ne sont pas équilibrés. Parce que justement, ils vivent du stress en permanence. Il y en a qui sont diabétiques. Il y en a même qui vont passer leur temps
dans les hôpitaux à chercher des solutions pour des maladies, alors que justement la solution pourrait se trouver chez le psychiatre. Et comme l'OMS le dit, la santé se définit comme un état de parfait bien-être physique, psychique et social. Donc n'oublions pas le psychique. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, santé et bien-être de ce jour prend fin sur ces notes de Dr Karaboué Aboubakar, je rappelle, psychiatre, psychothérapeute, présent sur notre plateau pour étayer notre lanterne, nous donner le maximum d'informations sur ce que c'est que le stress et comment gérer son stress. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Dr Karaboué Aboubakar. Chers téléspectateurs, donnons-nous rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.